Donc, première chose, le village circulaire de Bram, vous le voyez là. Voilà, c'est une commune relativement grande qui a un village circulaire qui date de la période médiévale. Mais ce village, il est situé dans la plaine du Lauragais, à un emplacement particulier parce qu'on était à la croisée des chemins entre les chemins nord-sud et les chemins est-ouest du sillon Lauragais. Donc à la période antique ici, le site était déjà occupé. Un village qui s'est étendu, on le voit bien là, la voie ferrée et une gare, et des enjeux dans les années 2000 de reconquête et de revalorisation de ce cœur ancien, au regard, comme dans la plupart des collectivités, au regard de ce développement récent. Donc par rapport à ça, très vite, cette question d'un aménagement global s'est posée, et comme le rappelait monsieur l'adjoint, on a démarré sur des études générales. Des études générales dont je ne vais pas forcément vous parler, mais on a préféré regarder dans une globalité fonctionnelle l'ensemble de ce cœur ancien pour comprendre justement les questions d'usage, les questions patrimoniales et les questions fonctionnelles. Parce qu'ici, comme l'évoquait François Savarel, la question du stationnement, etc., s'est aussi posée, en même temps que la question de la déshérence, parce que, évidemment, le cœur de ville est parfois moins attractif que finalement les extensions récentes qui peuvent, qui parfois se sont faites au détriment de ce cœur ancien. Un état, avant travaux, voilà, c'est ce que chacun connaît, quoi. Hein. C'est son village quand il a vécu. Voilà, les gens, ils sont plus ou moins bien. On peut y circuler, on peut laisser sa voiture plus ou moins devant la porte. Enfin bref, voilà, il y a des maisons vides. C'est un peu pétassé, comme on dirait ici. Voilà, on est héritier de plein de choses. Et finalement, on se dit quand même que revaloriser, c'est des leviers différents. C'est un levier sur l'habitat ou sur la construction et un levier sur l'espace public. Le levier sur l'espace public, c'est celui que la collectivité peut faire bouger elle-même. Alors, intervenir sur l'espace public, c'est vrai, ça veut dire se poser la question des réseaux, se poser la question des usages, de la place de la voiture et du patrimoine. Donc, sur cette démarche-là, on a analysé rapidement l'image du village circulaire, ce que ça pouvait vouloir dire simplement en termes d'aménagement et en termes de fonctionnement. Très vite, le parti de se dire, on va travailler par couronne successive, et ça va être notre parti pris de départ. Et ensuite, on verra comment on traite de manière différente les radiales. Au départ, on a tenu compte de la place de la mairie et finalement de ce qui fait vraiment le tour de ville. Donc on a regardé les choses dans cette globalité-là, ce qui nous conduit à faire un certain nombre de propositions. On a regardé également, évidemment, sur quel socle on était, parce que c'est important de comprendre le socle géologique sur lequel on est pour être en accointance en termes de matériaux avec les matériaux des constructions. Et puis, il nous a semblé que l'enjeu, c'était, au niveau des voies, d'arriver à résoudre des questions qui soient à la fois financières, parce que c'est vrai que la surface à traiter était importante, à la fois de commodité d'usage, à la fois de gestion des eaux pluviales. On vous expliquera un peu le système tout à l'heure, parce qu'on est dans des secteurs où quand il pleut beaucoup, et où ce qu'on a essayé de faire, c'est de réduire aussi l'impact des réseaux, notamment sur le pluvial. Ils y sont quand même, il n'y a pas de souci, mais essayer d'en réduire l'impact, parce qu'on sait que ça, c'est une grosse économie possible. Donc